Maintenant, on va chez Nathalie pour la coiffer. Je vais lui faire une belle coiffure. C'est ma cliente depuis 6 ans. C'est moi, je suis là. Viens là, elle ressemble beaucoup à sa mère. Viens ici, ma petite. Je m'entends très bien avec mes clientes. J'ai des relations idéales avec elles. Il ne s'agit pas que de faire une coupe de cheveux. Ce sont de vraies relations. Dans ce salon, nous proposons aux clientes tous les services classiques d'un salon de beauté. Je fais la coupe de cheveux pour 5 lari et ce n'est pas le prix que tu peux trouver ailleurs. Je fais le moins cher. Je peux te faire ça naturellement comme un effet frisé. Où tu fais ta coupe? Au salon d'en face? Ah mais chez Umbrella, ils savent pas faire des coiffures. On n'est pas du coin, on ne sait pas. On gagne assez pour satisfaire nos besoins élémentaires, mais il faudra attendre à peu près 2 ans pour que l'entreprise commence à bien fonctionner. On vient de s'installer. Ça ne fait que 8 mois qu'on est ici. Les gens ne connaissent pas encore bien notre existence. Mon mari faisait le taxi. Et c'était très difficile pour nous de payer le loyer de l'appartement. Alors, il est parti en France. Le loyer était très difficile à payer. Il y avait beaucoup de frais pour les enfants aussi. L'habillement, la nourriture. C'est pour ça que mon mari m'a proposé de le rejoindre en France et de travailler là-bas. Et il me disait que je pourrais mieux vivre là-bas. Donc, j'y suis allée. Quand je suis arrivée en France, mon mari m'assurait qu'il avait déjà loué un appartement pour nous et qu'il était en train de le rénover. Bien sûr, j'étais d'accord et je ne vois pas pourquoi j'aurais dû me méfier. Je suis arrivée et j'ai découvert qu'il y avait les amis de mon mari qui habitaient dans un squat. Et ils nous ont cédé une pièce pour que l'on puisse rester avant que l'on ait l'appartement. Ce n'étaient que des hommes dans le squat. J'ai demandé à mon mari quand est-ce qu'on allait avoir cet appartement, combien de temps on allait rester ici. Il me répondait « Non, pas aujourd'hui, peut-être demain ou bien après-demain ». Dès le début, j'ai senti que ma place n'était pas ici. C'était pas ma place, ni pour moi ni pour les enfants. Chaque jour lors de notre séjour en France était source de conflit entre mon mari et moi. Il ne rentrait plus à la maison. Il me disait « Rentre si tu veux ». Je ne pouvais pas rester en France parce que je n'avais pas trouvé de boulot et je ne parlais pas la langue. Je me disais que j'étais seule et que quitte à connaître la faim et la misère, autant que ce soit dans mon pays. Je n'avais rien en Géorgie. J'avais tout vendu, mais je devais rentrer. Et je me suis dit que je voulais recommencer ma vie. Et j'ai appris par hasard que si je souhaitais partir, on pouvait me payer le billet d'avion et on me donnait une certaine somme d'argent pour rentrer en Géorgie. C'était une deuxième naissance pour moi. Je suis donc allée voir cet organisme qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Et là-bas, les gens qui m'ont accueilli m'ont dit « Dès ton arrivée en Géorgie, des représentants de l'OFII te contacteront. » Ils m'ont aussi demandé ce que j'avais comme profession auparavant, quand j'habitais encore en Géorgie. Je leur ai dit que j'avais eu un salon de beauté pendant 6 ans. Alors ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à rouvrir un salon. En 1 mois, ils ont tout organisé. Ils m'ont donné mes billets d'avion, fait mes bagages et tout le reste. Ils ont tout fait pour permettre mon retour. Ils m'ont contacté pour me dire que mon projet a été accepté. Une fille de l'organisation, Sofo, m'a accompagnée pendant 3 jours
pour choisir le matériel dont j'avais besoin en fonction de mes goûts. J'ai tout installé et depuis, je travaille sereinement. S'il n'y avait pas eu cette aide de Lofi, ça aurait été très difficile. Aujourd'hui, grâce à ça, je ne m'inquiète plus pour l'avenir de mes enfants. Tout ce que j'espérais s'est réalisé. Ce serait un rêve que de pouvoir embaucher une vingtaine de personnes et que je puisse assurer à chacun un travail stable.